Sauvez vos cœurs, vos âmes. Car la chair, il en a quoi faire de cette chair, car il sait ce qu'elle est. On n'est pas grand-chose sur cette terre, mais Dieu est présent et je sais qu'il vous aime et il va vous guérir, puisqu'il me l'a montré. Il va vous bénir tous, mes enfants. Que Dieu vous bénisse surtout. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, on est heureux de se retrouver dimanche après dimanche ensemble. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir sur le fil d'info WhatsApp de l'Assemblée, c'est un dimanche à thème. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'Église persécutée. Juste quelques mots. Il faut savoir que dans le monde, des milliers, des millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi en Jésus. Et une fois par an, l'association Portes Ouvertes Chrétiennes encourage l'Église de Jésus, donc les assemblées, à faire un dimanche à thème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au dernier chiffre, plus de 1000 assemblées en France partagent ce thème ce matin. Donc peut-être plus, mais plus de 1000 assemblées. Et on avait à cœur aussi, nous, à EVF, à Amfreville-la-Mi-Voix, de pouvoir partager. Donc dimanche de l'Église persécutée, bien sûr centré sur le thème de l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique, mais c'est sur l'Afrique aujourd'hui. Et donc on a eu à cœur de partager cela avec vous. Pourquoi parler de l'Église persécutée ? Tout simplement pour que nous puissions prendre conscience que nous, aujourd'hui, nous vivons notre foi dans le plus grand confort. Même si ce confort tend à se dégrader. Il faut le dire aussi. Qu'est-ce que la persécution ? On peut dire, c'est quoi la persécution ? La persécution, c'est un traitement injuste qui est violent et cruel, appliqué à une personne ou un groupe de personnes pour ses croyances, pour je sais pas, sa couleur de peau, pour ses idées, peu importe. Aujourd'hui, on va peut-être plus parler de harcèlement. Vous savez que le harcèlement, c'est un mot à la mode, au travail, à l'école. Le harcèlement est une forme de persécution. Donc persécuter les chrétiens, c'est harceler les chrétiens, si ça peut vous parler. La persécution est une réalité de la vie chrétienne. Peut-être que vous êtes choqués ce matin, vous pensiez qu'en venant à Jésus, tout serait nickel, tout serait facile. C'est pas ce que la Bible le dit. La Bible a dit que les souffrances, c'est une réalité de la vie chrétienne. Et on va partager ensemble le texte que toutes les assemblées vont partager, qui est un texte très fort de l'apôtre Paul. Fabrice parlait tout à l'heure de l'apôtre Paul, qui parle à une église à Rome. Romains 8, 35-39, c'est le texte que toutes les assemblées partageront. Paul parle aux chrétiens de Rome et il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Serait-ce la détresse ? Peut-être que tu es dans la détresse ce matin, peut-être détresse morale ou physique. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. J'ai noté, on nous met à mort à longueur de journée. On ne nous met pas à mort le 15 novembre, hein. On nous met à mort à longueur de journée, tout le temps. Qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Peut-être toi qui viens pour la première fois et qui ne connais pas Jésus, Dieu t'aime et il manifeste son amour à travers Jésus. C'est la ligne directrice de la Bible. Je voudrais ce matin aborder 2 points. Et peut-être que le culte va être un peu bousculé ce matin, on s'en excuse, mais si c'est le Seigneur qui bouscule, c'est OK pour nous. Est-ce que c'est OK pour vous ? Vous pouvez lever votre main droite et dire « c'est OK pour moi ». Il y en a qui lèvent la main et puis qui disent pas « c'est OK pour moi ». Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Numéro 1, la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Et il ne faut pas nier cette réalité. Sinon, en fait, on est... je ne sais pas quoi dire, quoi. Si on nie cette réalité et qu'on pense que la vie avec Jésus, c'est facile, il n'y a pas de difficulté, on se trompe. Pourquoi la souffrance fait partie de la vie de chrétien ? Tout simplement parce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, personnes nées de nouveau, nous sommes par notre position et notre situation à contre-courant du monde. La Bible dit que celui qui dirige le monde, c'est le diable. Ce n'est pas le président d'une superpuissance, c'est le diable. Le diable manipule le monde. Et nous sommes à contre-courant de cela, par notre façon de voir les choses, de notre façon
de percevoir, d'agir, de penser, de parler. La Bible dit que Satan, c'est notre adversaire, et d'ailleurs ça vient du mot grec qui veut dire adversaire, il est contre nous. Donc si nous sommes à contre-courant du monde, alors nous allons souffrir, puisque nous allons en sens inverse. Est-ce qu'il y en a qui savent nager ici ? Oh là, attention. Lundi 8h à mon lycée, je vous retrouve tous en maillot de bain, c'est parti. J'ai une de mes anciennes élèves qui fait « Non, c'est mort. » C'est mort. Je voudrais prendre cette image pour qu'on prenne bien conscience de ce qu'est à contre-courant du monde. Quand vous nagez, par exemple, en mer, quand vous nagez dans le sens du courant, c'est très facile parce que le courant vous porte et vous pousse. Quand il n'y a pas de courant, bon. Mais quand il y a un contre-courant et qu'on nage à contre-courant, on souffre physiquement parce qu'on s'épuise. Il y a une force contraire. Et nous, on doit créer le double de force, non seulement pour annuler la force, mais pour avancer. Vous me suivez ? C'est la même chose avec les chrétiens. Nous sommes à contre-courant du monde. Et donc forcément, si tu es chrétien, disciple de Jésus, et tu veux avancer dans le contre-courant, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle les souffrances, alors on va parler souffrances physiques, morales, font partie de la vie de chrétien. Jésus l'a dit à ses disciples. On lit ensemble l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18. Je crois que je l'ai mis, merci. Jésus parle à ses disciples, à nous, il nous parle à nous. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, c'est-à-dire aller dans le même sens que le monde, faire la même chose que le monde, avoir les mêmes sujets de conversation que le monde, avoir les mêmes attitudes que le monde vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous poursuit de sa haine. Jésus l'a dit à ses disciples. De tout temps, les chrétiens ont été persécutés, harcelés. Ça commence dans l'Ancien Testament. Les Juifs ont été persécutés, réduits à l'esclavage par les Égyptiens. C'est une forme de persécution. Après, les disciples de Jésus ont été persécutés. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que quand Jésus meurt, ressuscite et monte au ciel, bizarrement, les chrétiens qui restent commencent à être persécutés. Et aujourd'hui, encore, il y a des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, des enfants, des adolescents qui sont persécutés à cause de leur foi. Je voudrais qu'on puisse afficher cette slide de la map monde. Alors, il n'y a pas tout, mais je voudrais simplement résumer cela. Sachez que plus c'est rouge, plus c'est mauvais d'être chrétien. D'accord ? Grosso modo. Je prends quelques exemples. En Corée du Nord et en Afghanistan, être chrétien égale peine de mort. En Libye, faire de l'évangélisation égale peine de mort. En Érythrée, si on témoigne sa foi, emprisonnement. Au Nigeria, qui était réputé pour être un pays anglo-saxon, et puis avec la foi et l'évangile, dans le nord surtout, qui est à majorité musulmane, un chrétien meurt tous les 2 heures. En Iran, devenir chrétien est un crime. En Inde et en Chine, et dans beaucoup d'autres, les chrétiens sont persécutés. Et en France, merci Seigneur, on peut vivre notre foi librement. Mais, ça commence. Il y a certains secteurs d'emploi, notamment dans le domaine public, où on n'a pas le droit de dire que nous sommes croyants. Et le fait de dire qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce que c'est ? Ça commence peut-être. Alors on en est loin, mais soyons vigilants à ça. Et je voudrais qu'on puisse maintenant visionner une vidéo tous ensemble, que la vidéoprojection, merci à eux pour leur travail, va préparer. C'est une vidéo d'un pasteur qui s'appelle Barnabas, qui est en Afrique, vous verrez, qui montre un petit peu les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs d'Afrique peuvent vivre. Et je voudrais qu'on soit vigilant à ce qui va se dire. Merci. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte.
La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
Merci. Avant qu'on ait un premier temps de prière pour nos frères et sœurs, comme vous avez pu le voir, le pasteur Barnabas disait, quand on a faim, on peut perdre foi en Jésus, on peut douter de sa foi. Et la persécution, c'est une souffrance qui peut conduire au doute. Et c'est tout à fait normal, c'est humain. Hein. Quand tout va bien, c'est facile de vivre sa foi, on est d'accord. Hein. Mais quand on commence à être malade, quand on commence à être en danger, quand notre famille commence à être en danger, c'est là que le doute arrive. Regardons ce qui s'est passé quand Jésus a été arrêté, qu'ont fait les 11 disciples. Ils ont fui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Et c'est humain. Ou au contraire, si Jésus est notre pilier, la foi peut nous renforcer dans la persécution. Prenons un autre exemple dans la Bible. Quand Étienne a été lapidé, mis à mort, les chrétiens, la Bible nous dit que les croyants de Jérusalem ont été persécutés et ils ont dû fuir en Judée et en Samarie. Mais la Bible nous dit que ces chrétiens, ils ont fui, pas pour se cacher, ils ont fui et ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle. Donc ça les a renforcés. La question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que la persécution nous met en doute ou renforce notre foi ? Et je voudrais qu'on ait un premier temps de prière ce matin. Peut-être que le culte va être un petit peu chamboulé. Je pense que nous, l'Église d'Europe, on doit prier pour nos frères et sœurs dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Ok. On doit prier pour deux choses. Peut-être plus, mais deux choses particulièrement ce matin. On doit prier que le Seigneur les aide à persévérer et à ne pas douter. Parce qu'on est tous humains et à un moment donné, on peut se décourager. On doit prier et demander merci pour que les frères et sœurs, à cause de leur foi, ne doutent pas et qu'ils puissent persévérer. Et nous devons également prier pour que de l'aide humanitaire, matérielle, alimentaire leur soit acheminée. On doit prier pour le spirituel, on doit aussi prier pour le physique. Hein. La Bible dit, ça ne suffit pas de dire que le Seigneur te bénisse, va-t'en. Donc, on verra l'autre sujet de prière après. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Et bien évidemment, vous connaissez l'Église Vie et Foi, c'est dans la liberté. Personne n'est forcé à rien. On va prendre 3-4 minutes ce matin. Et on va avoir un temps de prière. Et je ne veux pas que chacun prie à sa place ou que ce soit individuel parce que nous sommes l'Église. Ouais ? On lit la même Bible ? Ok, nous sommes l'Église. Et je voudrais que pendant quelques minutes, selon bien sûr votre liberté, on puisse se lever, se déplacer, aller voir un autre groupe de chrétiens, former des petits groupes de 3, 4, 5, 6 et prier pour ça. Prier pour les frères et les sœurs dans le monde qui souffrent à cause de leur foi. En disant, Seigneur, édifie-les, fortifie leur foi, parce que tu vois, ils peuvent abandonner à tout moment. Fortifie leur foi. Et Seigneur, on te prie que tu puisses les protéger, que tu puisses leur apporter à manger, que tu puisses permettre aux chrétiens d'être généreux pour faire parvenir des choses. On va prendre 3-4 minutes et je voudrais vous encourager. Si vous n'aimez pas prier avec les gens, on respecte, vous pouvez prier à votre place. Mais moi, j'aime tellement voir le corps de Christ prier ensemble. Quoi. Alors que ceux qui sont d'accord avec ça puissent commencer à se lever et aller voir d'autres chrétiens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et on prie ensemble pour ce sujet-là pendant quelques minutes. Merci à tous.
Amen. Merci Seigneur, parce qu'on sait qu'il répond aux prières. Amen. Tellement encourageant pour moi de voir l'Église prier, des gens prier, pratiquer la parole de Dieu. Sachez que c'est puissant quand les chrétiens s'unissent pour prier. C'est puissant parce que la Bible nous assure que quand nous pratiquons la parole de Dieu, alors nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais terminer par un autre point et puis on vous donnera des détails si vous voulez soutenir bien sûr ces frères et sœurs et la Porte Ouverte Chrétienne qui est l'association principale pour les chrétiens persécutés dans le monde. On vous donnera ça après dans les annonces. Une autre forme de persécution qui nous concerne nous directement, nous en France. Deux idées par rapport à ça. Nous pouvons, nous Français, chrétiens, protestants, être persécutés. Une forme de persécution, bien sûr, pas aussi violente que nos frères et sœurs qui risquent leur vie, mais nous pouvons être persécutés parce que nous sommes mis en défaut par le monde, pointés du doigt à cause de notre foi. Qui, ici, s'est déjà senti mal à l'aise au boulot ou en soirée, parce qu'à un moment donné, on avait dit qu'on était chrétien, qu'on lisait la Bible ou qu'on priait, et la réaction des gens a été soit la moquerie, soit... Qui s'est déjà senti mal à l'aise ? Non, mal à l'aise, non. Bon, hein. Il n'y a rien de mal à se sentir mal à l'aise à un moment donné. Quelque part, ça, en fait, quand les gens nous moquent ou nous font des railleries à un moment donné, ça veut dire ce que ça veut dire. Et à un moment donné, si je me sens mal à l'aise, à un moment donné, la prochaine fois, je vais peut-être avoir peur de dire quelque chose. Lisons les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu 16, 24, chapitre 16, versets 24-25. Paroles de Jésus qui parle encore à ses disciples. S'adressant à ses disciples, il dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est une image, se charger de sa croix. Il ne faut pas faire une croix et la porter toute la journée, je préfère le dire. Car notez bien, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La question que je nous pose ce matin, c'est sommes-nous prêts à mettre en jeu notre réputation, notre travail ou nos relations pour affirmer notre foi ? Sommes-nous prêts à le faire ? Je vous partage une anecdote, un témoignage qui s'est passé cette semaine. J'ai eu un repas avec mes collègues et à un moment donné, on parlait sur l'heure du lever. Donc voilà, moi je me couche tôt, je me lève tôt. Ils me disent « Mais pourquoi tu te lèves si tôt ?» Je leur dis la vérité. Numéro 1, j'aime manger tranquillement sans que mes enfants me cassent les pieds. Enfin ça, c'est plutôt numéro 2. C'était pour vous descendre. Mais numéro 2, qui est plutôt numéro 1, c'est parce qu'en fait, j'aime prier et lire la Bible tranquillement le matin sans être dérangé. Si vous aviez vu leur réaction. « Quoi ? Tu lis la Bible tous les jours ? Tu pries tous les jours ?» J'ai l'impression d'être un extraterrestre qui arrivait sur la planète Terre et tout. J'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour mes collègues. D'ailleurs, s'ils me suivent, soyez bénis. Mais à un moment donné, si on est chrétien et qu'on ne peut pas juste dire à un moment donné « Bah ouais, moi je prie et je lis la Bible tous les jours, je parle à Jésus », sans être moqué ou sans être pointé du doigt. Vous savez, juste mis en décalage. Quand les gens vous font sentir que tu n'es pas comme les autres. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Tu n'es pas comme les autres. C'est très bien dit, hein. C'est très bien dit, avec respect. Ouais, mais non, ah bon, tu fais ça ? Ah, dis donc. Excusez-moi, ça, c'est une forme de persécution. Et est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre bouche et à dire « Ah ouais, la dernière fois, on s'est moqué de moi, mais je vais le redire. » Parce que j'ai un nouveau collègue dans l'équipe et il ne sait peut-être pas que je prie tous les jours. Ou est-ce qu'on est peut-être en train de se dire « Ouais, la dernière fois, je me suis fait arracher, je vais peut-être me taire parce que je veux acheter la paix sociale. » Que celui qui veuille suivre Jésus soit prêt à porter sa croix. Est-ce que tu es prêt à avoir une mauvaise réputation au travail pour Jésus ? Et non pas parce que tu travailles mal. Grosse différence. Numéro 2, nous sommes persécutés et oppressés par notre propre chair. Et c'est une forme de persécution. Chaque jour, nous devons lutter contre la nature humaine et le péché qui nous amène à nous favoriser, nous, avant Jésus. Et ça, c'est l'œuvre de la chair, de notre nature humaine qui est mauvaise, qui nous fait toujours faire passer Jésus de numéro 1 à numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une lutte quotidienne et quelque part, c'est une forme de persécution de notre propre chair. Parce que, je pose une question, qui a des défauts, des mauvais côtés ici ? Non, mais c'est important, c'est important. Ok. Qui
dans ces personnes-là, dont je fais partie, luttent quotidiennement avec ses mauvais côtés? Plusieurs fois par jour? Ok. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre chair humaine, c'est notre nature mauvaise qui n'accepte pas qu'on soit né de nouveau, enfant de Christ, frères et sœurs de Christ, enfants de Dieu, et qui n'accepte pas que nous soyons dans une vie spirituelle qui plaise à Dieu. Et donc la chair, elle revient. La chair, elle revient lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, jour férié, tout le temps. Elle revient. Et on doit lutter contre ça, parce que c'est une persécution. Alors, c'est peut-être pas une persécution où on risque d'être mis à mort ou en prison, mais c'est une œuvre contre la chair. Et nous devons lutter, et plus que lutter, nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Je partage un dernier texte, encore l'apôtre Paul, qui parle à une église de Galates. J'aime beaucoup ce texte. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme ou la femme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme naturel, charnel, sans Jésus. Car ces désirs, à l'homme ou à la femme, sont diamétralement opposés, pas différents, opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » C'est fort quand même. Vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si on décide que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, on ne peut pas être notre propre maître. Et donc, si nous ne sommes pas persécutés de l'extérieur, peut-être par les gens, par les circonstances, nous sommes quelquefois un peu persécutés de l'intérieur. Et nous devons prier, nous devons demander au Seigneur de nous aider à avoir la victoire. Et comme disait l'apôtre Paul, à tenir en bride, à maîtriser, mon papa disait souvent, le mauvais bonhomme ou la mauvaise bonne femme. C'est une expression. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Alors bien évidemment, rien de comparable par rapport à ce que nos frères et sœurs dans le monde vivent, mais c'était aussi important de le dire. Parce que souvent, on oublie ça et on se dit souvent « Ouais, mais moi ça va, j'ai que des petits problèmes. » Mais en fait, la marche avec Christ, elle nous concerne tous. Et tous les jours, on doit être vainqueur. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant. On va le faire chacun à sa place, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais qu'on puisse afficher le deuxième. J'aimerais qu'on puisse prier pour nous. Prier d'abord pour vous et puis aussi pour l'Église. Prions pour que l'Église dans le monde, pour que chaque croyant, dont ceux qui sont réunis ici, soit réellement capable de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Et que chacun puisse, entre guillemets, dompter sa nature humaine grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est un sacré sujet de prière, ça. Et j'aurais qu'on prenne quelques secondes avant peut-être de terminer par un chant de louange, qu'on puisse prier pour nous-mêmes, à notre place, en disant « Seigneur, aide-moi à marcher par l'Esprit et à pouvoir dominer mon mauvais moi. » Et que l'Église, on dit souvent, l'Église doit être belle pour le retour de Jésus. Belle, c'est quoi? C'est belle physiquement? Non. Jésus s'en fiche de ton apparence physique. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ce temps? Prions personnellement, mettons-nous devant le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Demandons son aide au Seigneur, à son Saint-Esprit. Demandons vraiment avec foi. Je voudrais vous inviter à vous lever avec moi si vous avez la possibilité. Je voudrais inviter le groupe de louange aussi. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te prier tous ensemble, Seigneur, pour vraiment ton aide, Seigneur. Marcher à tes côtés, c'est pas évident, Seigneur, mais on sait que tu nous équipes. Et ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide chaque jour, Seigneur. Aide-nous à être plus que vainqueurs, à être victorieux sur notre mauvaise nature, Seigneur. Aide-nous à la tenir en bride. Aide-nous à marcher par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Et aide-nous vraiment à faire partie d'une église qui est belle, pas d'apparence, mais de cœur, pour se préparer au retour de Jésus. Aide-nous à te plaire, Seigneur Jésus, à grandir, Seigneur Jésus. Et que ton nom vraiment soit béni et adoré. Amen.